Une femme qui n'a les moyens d'acheter qu'un seul repas pour ses 3 enfants fond en larmes lorsque l'un d'eux lui dit qu'il a encore faim après avoir mangé. Ne sachant que faire, la femme ne peut s'arrêter de pleurer jusqu'à ce qu'un étranger intervienne pour l'aider. Anna Morrison est une mère célibataire qui élève seule ses 3 enfants, Joseph, Catherine et Tom, après la mort de son mari, il y a 2 ans. Malheureusement, Anna ne gagnait pas beaucoup d'argent en tant que couturière, alors elle et ses enfants devaient se débrouiller avec le peu d'argent qu'il avait. Cette année-là, avant le 10e anniversaire de Tom, Anna a réussi à économiser un peu d'argent. Elle savait que ce n'était pas beaucoup, mais elle pouvait au moins offrir à ses enfants un bon repas pour ce jour spécial. Le jour de l'anniversaire de Tom, Anna a donc emmené ses enfants dans un café local. Mais les prix lui font froncer les sourcils et, après avoir lu le menu complet, elle réalise qu'elle ne peut se permettre qu'un seul plat. La serveuse leur avait déjà apporté de l'eau et attendait leur commande à ce moment-là, et Anna était trop timide pour quitter le café et aller dans un endroit moins cher, elle a donc décidé d'acheter quelque chose dans les limites de son budget. Finalement, elle se contente d'une assiette de spaghettis et de boulettes de viande, pensant que cela leur suffira. Cependant, lorsque le dîner est arrivé, Tom a commencé à se plaindre. « Maman », s'écrie-t-il. Si est mon anniversaire aujourd'hui. Un seul plat n'est pas suffisant pour nous 4. Et je veux une boisson avec mon repas. Oui, maman, ont crié Catherine et Joseph à l'unisson. Nous voulons aussi des boissons. Les yeux d'Anna se remplissent de larmes tandis qu'elle sert une petite portion dans l'assiette de chacun de ses enfants. Je suis désolée, chérie, s'excuse-t-elle gentiment. Pour l'instant, mangeons ça. Je te promets de faire mieux pour ton prochain anniversaire. En fait. Elle a fini par partager les spaghettis entre ses enfants et a dit, vous 3 pouvez prendre ma part aussi. Je n'aille pas faim. Mais ce n'est pas juste, maman, a boudé Tom. Si est-il le pire des anniversaires, grommela-t-il en se servant la première bouchée. Catherine et Joseph ont commencé à manger aussi, et les yeux d'Anna se sont mis à déborder en les regardant. En terminant son repas, Catherine serre son ventre contre elle et dit, « Maman, j'ai encore faim. On peut avoir autre chose, s'il te plaît ?» « Oui, maman, ajoute Tom. Pourquoi pas un gâteau? On ne peut pas fêter un anniversaire sans gâteau. S'il te plaît, maman. Je vais me laver les mains et je reviens tout de suite. Alors nous pouvons le commander. » Sur ce, Tom s'en va vers les toilettes, et Catherine et Joseph le suivent. Alors que les enfants partent, Anna est réduite en larmes. Comment leur dire que je n'aille pas d'argent sur moi? Oh, je suis une mère affreuse, bredouille-t-elle entre 2 larmes. Soudain, elle a senti une main chaude sur ses épaules. Elle lève les yeux pour voir une femme plus âgée se tenir devant elle. Elle s'appelle Sandra et dîne avec ses fils adultes dans le même café. Elle avait entendu Anna parler aux enfants car elle était assise près de la table d'Anna et savait qu'Anna n'avait pas assez d'argent pour nourrir ses enfants. « Ce n'est pas grave, dit-elle en serrant Anna chaleureusement dans ses bras. J'ai élevé mes fils toute seule, et je sais que ce n'est pas facile. Vous faites un excellent travail en essayant d'offrir le meilleur à vos enfants. Ne vous en voulez pas. » Sandra l'a consolée et a glissé un billet de $100 sous son assiette. « Commandez de la nourriture supplémentaire et un gâteau pour vos enfants. Et s'il vous plaît, n'ayez pas faim. Profitez du temps que vous passez avec vos enfants tant qu'ils sont avec vous. Le temps passe vite. On ne sait jamais quand ils vont grandir et déménager. Je m'appelle Sandra, au fait.
Anna était plus que reconnaissante envers Sandra. Oh, je ne sais pas quoi dire, Sandra. Ça ne fait pas du bien d'accepter de l'argent ainsi, mais merci. J'en ai désespérément besoin. Je dirai à mes enfants comment vous nous avez aidés. Je m'appelle Anna. Merci encore de nous avoir aidés. Sandra a secoué la tête. Ce n'est pas grave. Et je vous conseille de ne rien leur dire, Anna. Cela ne fait aucune différence de savoir qui a payé la nourriture. Ce qui est important, c'est l'anniversaire de votre fils. Profitez de votre journée, c'est tout ce que j'ai à dire. Regardez, vos enfants arrivent. Quand les enfants sont revenus des toilettes, Anna a commandé un gâteau et des tartes au citron. Sandra s'est mise à pleurer en regardant les enfants manger joyeusement. Quand Anna a réglé l'addition et que les enfants se sont empressés de quitter le restaurant, Anna a demandé l'adresse de Sandra, pour pouvoir la rencontrer un jour et lui rendre sa gentillesse. Je ne peux pas vous dire à quel point je vous suis reconnaissante, Sandra, lui dit Anna avant de partir. Merci beaucoup. Ce week-end-là, Anna a demandé à sa voisine de s'occuper de ses enfants et a décidé de rendre visite à Sandra. Elle a préparé des biscuits en guise de remerciement pour l'aide de Sandra. Quand Anna est arrivée dans la maison de Sandra, elle l'a trouvée charmante, mais elle avait besoin de soins et d'attention. Les plantes du jardin étaient fanées, et la maison de Sandra avait besoin d'être nettoyée. Je suis désolé pour le désordre, s'excuse Sandra en versant du thé pour Anna. C'est juste que c'est difficile avec les enfants qui déménagent et je dois me débrouiller seule. De plus, mon genou me fait souffrir ces derniers temps, ce qui rend les choses difficiles à faire. Anna a observé que Sandra avait du mal à se déplacer dans sa maison, alors, par souci, elle a proposé d'aider à faire le ménage et à entretenir le jardin. La femme âgée a refusé, mais Anna a insisté. Maintenant j'ai l'impression de m'être plainte de ma maison auprès de vous et de vous avoir forcé à m'aider. Sandra a rigolé. Vous me gâtez, Anna. Faites-moi confiance, c'est très bien. Anna a souri. Vous m'avez aidé alors que vous ne me connaissiez même pas, Sandra. Laissez-moi le faire, s'il vous plaît. Sur ce, Anna a nettoyé la maison de Sandra et a passé du temps dans son jardin, tondant l'herbe et arrachant les plantes fanées. Le week-end suivant, elle est retournée chez Sandra et a planté des fleurs fraîches dans son jardin. Avec le temps, Sandra et Anna sont devenues proches, et la mère célibataire de 3 enfants passait souvent chez la femme plus âgée pour l'aider. Sandra se sentait souvent coupable. Anna l'aidait tellement alors qu'elle savait qu'elle aussi avait des responsabilités en tant que mère célibataire. Mais à chaque fois qu'elle disait à Anna qu'elle la gâtait en s'occupant de sa maison, Anna souriait et disait « Je n'ai pas l'argent pour vous rendre l'appareil, Sandra, mais je peux vous offrir un grand sourire, et c'est un remerciement pour les grands sourires que vous avez offerts à mes enfants. » Voir votre maison propre vous rend heureuse, et je me sens soulagé de le voir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Faire le bien fait du bien. Essayons de le faire souvent. Anna a été touchée par l'aide de Sandra et a décidé de lui rendre l'appareil en l'aidant dans la maison. Voir la joie de Sandra alors qu'elle l'aidait a motivé Anna à continuer à l'aider et à faire le bien. Aidez les autres chaque fois que vous le pouvez et de quelque manière que ce soit. Le don de $100 de Sandra a été une aubaine.
Anna savait qu'elle ne pouvait pas rembourser Sandra financièrement, alors elle a trouvé d'autres moyens. Elle a nettoyé la maison de Sandra, s'est occupée de son jardin et est devenue une bonne amie pour elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une jeune fille en robe de mariée qui frappe à la porte d'un homme, qui écoute son histoire et décide de vendre sa maison.